Soyez les bienvenus au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans nos vies, dans nos existences. Soyez les bienvenus pour ce culte qui a été préparé en collaboration avec Samuel, qui est pasteur aussi dans le Nord vaudois. Il a préparé une prédication et le thème aujourd'hui, c'est la deuxième vague. La deuxième vague avec en parallèle le texte où Jésus va calmer la tempête. Je vous ai un peu spoilé, mais vous connaissez ce texte. Pour ce culte, je vous invite aussi à préparer 3 morceaux de papier. Nous l'utiliserons tout à l'heure pour la prière. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez allumer une bougie ou vous pourrez allumer des bougies pendant le culte. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés, mais à distance. Nous voici en union les uns avec les autres pour avoir ce moment de louange, ce moment où nous nous approchons de toi. Seigneur, je te prie que là où nous sommes, tu viennes avec ton Saint-Esprit nous parler. Amen. Et je vous invite d'abord à louer le Seigneur avec le texte que je vais lire, un texte qui vient des Sœurs de Grand Champ. Et puis vous êtes amenés après que je dise « Toi qui nous appelles à être louange au milieu des peuples », à dire « Gloire à toi Seigneur ». Gloire à toi Seigneur, simplement. Nous louons le Seigneur. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous chantons ta louange au milieu de la pandémie, des gestes de solidarité, du combat des soignants et des familles endeuillées. Nous chantons ta louange au milieu d'une humanité qui réapprend que toute satisfaction de nos besoins essentiels est un don qui vient de toi. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Encore à ramer dans cette galère sanitaire. Les disciples se retrouvent face à une météo réellement inquiétante. Hey, salut à toi, salut à tous. C'est Pasteur Sam. Nous sommes tous dans le même bateau, comme les disciples de Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Jésus obligea les disciples à monter sur la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Ils doivent monter à bord. Leur maître en a décidé ainsi. De même, nous sommes tous embarqués à bord de nos existences et la vie nous entraîne ça et là, bon gré mal gré. Le vent nous est parfois favorable, il nous pousse en avant avec bonheur, mais parfois le vent nous est contraire. Et les éléments semblent s'acharner contre nous, que c'est dur et fatigant d'avoir constamment à lutter. Comment maintenir la tête hors de l'eau malgré les vagues? Oui,
À une bonne distance de la terre, la barque était battue par les vagues, car le vent était contraire. À tout moment, sans crier gare, une vague pouvait retourner leur barque et les emporter. Que de doutes, que de peur, que d'incertitude pour ses disciples. En plus d'avoir à lutter contre les eaux déchaînées de la mer de Galilée, ils se trouvent confrontés à la fragilité de leur vie. Dans ces moments de turbulence, on se sent très vite démuni et livré à soi-même, comme si notre horizon se réduisait pour se limiter uniquement à l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Oui, il est indispensable de tout mettre en œuvre pour surmonter les tempêtes qui traversent nos vies. Il faut y employer toute notre énergie. Je crois qu'il faut aussi lever les yeux à certains moments, car nous ne sommes pas seuls au travers de ces tempêtes. Jésus nous y rejoint. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Jésus nous rejoint malgré les eaux qui s'agitent violemment sous l'effet d'un vent puissant, malgré les vagues qui nous éclaboussent et nous déstabilisent. Dieu est à nos côtés. Je crois que nous ne sommes pas seuls sur nos routes, mais quelqu'un nous accompagne, nous tend la main et nous ouvre un chemin d'amour et d'espérance. Au milieu du tumulte, Jésus arrive et prononce cette parole. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Ne désespérez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés dans la tempête, dans le doute, dans la souffrance. Jésus nous dit, c'est moi, je suis là, même quand vos existences sont secouées et malmenées. Dans ces moments où tout semble s'effondrer, où nous doutons de tout, y compris de nous-mêmes, n'oublions pas d'écouter cette parole qui dit que quelqu'un croit en nous. À toi aussi, mon ami, comme à Pierre, Jésus dit, viens! Alors quelle sera ta réponse? À sa venue, à sa parole, à son appel? Feras-tu comme Pierre? Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Et je peux en témoigner, sa main nous est toujours tendue. Quelles que soient les turbulences qui traversent nos vies, cette main est là pour nous tirer vers le haut, pour nous élever et nous empêcher de couler. Le Christ est présent dans tout ce que nous traversons, dans nos jours de soleil comme dans nos jours de brouillard, dans nos euphories comme dans nos déprimes, dans nos deuils comme dans nos résurrections intérieures, dans nos instants de quiétude et d'inquiétude, mais aussi au-delà du voile de la mort, car lui-même a vaincu la mort à la croix par sa résurrection. Même si le sol est mouvant et la situation instable, je vous invite à faire un pas de foi, à oser la confiance en Dieu. Chers amis, que sa lumière vous accompagne aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et par-delà l'horizon, n'oubliez pas de regarder aux promesses et aux bouées d'espérance que nous laisse le Maître de la vie, lui le Christ ressuscité. Ou pour le dire en chanson, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous allons prier les uns pour les autres. Et pour cette prière, je vous invite à reprendre les petits papiers que nous avons préparés tout à l'heure et de mettre dessus le prénom ou le nom d'une personne pour laquelle nous allons prier. Et ensuite, je mets ces petites feuilles devant ma bougie, un petit peu comme on apporte ces personnes devant Dieu. Souvent, les bougies sont le symbole de la présence de Dieu.
Et donc je vous invite à la prière et nous finirons cette prière par un Notre Père. Nous prions. Seigneur, j'allume une bougie pour ces 3 personnes que nous avons mis sur ces feuilles. Je ne les connais pas, toi tu les connais. Tu sais ce dont elles ont besoin. Nous te prions pour eux. Seigneur, j'allume une bougie pour les femmes qui sont victimes de leur conjoint, pour les couples dans ces moments de confinement. Seigneur, que tu renforces leur amour. Seigneur, j'allume une bougie pour les pauvres qui sont les premières victimes de la pandémie, pour ceux qui étaient à la limite et qui passent maintenant dans la précarité. Protège-les. Et en union, unis les uns avec les autres, mais pas simplement nous qui sommes d'un côté ou de l'autre côté de la caméra, mais aussi avec tous les chrétiens du monde entier. Nous disons ces paroles que Jésus lui-même nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « je te délivrerai ». Il a dit « je te protégerai ». Dieu te bénit, il te délivre, il te protège. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu cours